Highlighting the importance of multilateralism, especially for smaller countries, he criticizes protectionism for undermining the interests of all countries. He hopes to further develop a unique, innovative strategic partnership with China. He explains the distinctive apprenticeship system in Switzerland and extends a warm welcome to Chinese tourists. Swiss Federal Councillor and head of the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Guy Parmelin, sits down for an exclusive interview with Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Zhou Yun. We're here in Bern, the capital city of Switzerland, and our guest today is Guy Parmelin, the Swiss Federal Councillor and head of the Department of Economic Affairs, Education and Research. Switzerland is the very first continental European nation to have a free trade agreement with China. We'll explore Parmelin's vision for the economic and trade cooperation between the two countries. In the context of China-Swiss innovative strategic partnership, what collaborative sparks does he anticipate in the field of innovation, and how does he believe the bilateral relations will move forward towards a mutually beneficial win-win cooperation? Let's explore all these answers together in our conversation. 帕姆兰部长您好，感谢您接受高端访谈的专访。Tout d'abord, bonjour. 在1月份的时候呢，您出席了世界经济论坛的年会。首先，在采访的开始，能不能与我们分享一下您在年会当中传递的最核心的信息是什么呢？另外呢，我们也知道今年年会的主题是重建信任，您如何看待当前国际秩序下这种不断扩大的信任赤字呢？ Pour répondre à votre question, je crois que pour reconstruire la confiance, la première des choses qui nous aiderait, c'est que ces conflits horribles, avec beaucoup de morts dans le monde, cessent. Nous sommes un pays neutre, nous sommes à disposition aussi pour discuter avec tout le monde, et Davos est un endroit où nous pouvons échanger bilatéral, multilatéral. Et ça, c'est extrêmement important, et ça fait partie aussi des traditions finalement d'un petit pays comme la Suisse qui n'appartient à aucun bloc. 我们知道，瑞士著名的诗人，同时也是诺贝尔文学奖的获得者施皮特勒就曾经说过一句话，他说：“找到同呼吸、共命运的朋友是人世间最大的幸福。”在2017年，中国国家主席习近平访问瑞士之前的一篇署名文章上也引用了这句话。那在那一年呢，习主席还出席了世界经济论坛，并且发表了一个很重要的主旨演讲。在演讲当中呢，习主席就强调要坚定不移地推进经济全球化。与此同时，他还分享了中国智慧以及中国方案。当时呢，可以说是全球各国的参会者引发了他们的强烈的共鸣。那一直到今天，您如何理解习主席在讲话当中所传递的这些积极的信号，以及在当前全球局势下的重要意义？ Oui, alors, je crois que la confiance, c'est la base pour développer des excellentes relations. C'est valable dans le monde entier et la Suisse, encore une fois, favorise la discussion, les échanges sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral. Et c'est exactement ce que nous faisons avec la Chine. Nous discutons avec le monde entier. Nous avons des accords de libre-échange, par exemple, avec de très nombreux pays, et ça permet de créer la confiance. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut continuer à travailler entre la Chine et la Suisse. 我注意到您在2020年的时候曾经说过，扭转保护主义倾向至关重要，因为当时您觉得这是全球经济最重要的一个威胁之一。但是很不幸的，我们看到这些年保护主义包括逆全球化在不断的愈演愈烈。与此同时呢，瑞士在多边主义当中其实是扮演着一个非常重要的角色，因为有很多的国际组织的总部都在这里。所以您认为这种逆全球化、这种单边主义以及贸易保护主义的抬头，给瑞士带来了什么样的挑战？ Alors, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. La Suisse, c'est un petit pays. Il bénéficie, comme de nombreux autres petits pays, du multilatéralisme. Et c'est important de discuter dans ces organisations internationales, le WTO par exemple, parce que là,
les petits pays peuvent aussi jouer un rôle et ils n'ont pas la puissance naturellement des grandes puissances économiques mondiales ou des grands blocs. Et c'est extrêmement important pour le monde entier que tout le monde puisse participer à la prospérité mondiale et ça nécessite naturellement d'avoir des canaux et la possibilité d'avoir des relations multilatérales et bilatérales. Et le protectionnisme est naturellement un danger pour le monde, pour l'économie et pour le bien-être finalement de la population mondiale. 那您在前面呢也提到了，瑞士是一个中立国，这其实也是它外交政策一个非常显著的特点。但是呢，我们也注意到现在全球的局势是面临着各种地缘政治的不确定性。那么，瑞士接下来计划如何去进一步的推动多边主义全球化，并且去促进国际合作呢？ Oui, alors la Suisse est membre de pratiquement toutes les organisations internationales, de l'ONU aussi, des Nations Unies. Actuellement, elle siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Suisse a une neutralité, elle respecte le droit de la neutralité qui est reconnu par les conventions de La Haye. Et à partir de ceci, elle est prête à discuter avec tout le monde, à s'engager quand il y a des difficultés, quand il y a des conflits, si les parties à un conflit demandent à notre pays de l'aider à résoudre des conflits, à trouver des solutions, nous sommes à disposition. Je prends un exemple, nous avions été engagés par exemple en Colombie pour assurer des liens entre le gouvernement colombien et la guérilla qui ont amené à un accord de paix progressif. Ça, c'est le rôle de la Suisse et son rôle, c'est dans les conflits de tout faire pour rappeler les belligérants finalement à revenir à la table de négociation, à discuter, à trouver des solutions. La Suisse, elle offre ses bons offices, elle est neutre et c'est un atout pour elle. In many people's minds, Switzerland is synonymous with picturesque landscapes found on postcards, featuring glacier-capped peaks, ancient forests, and tranquil rural towns. Switzerland is also renowned for its watches, army knives, chocolate, and cheese. In the process of People's Republic of China's engagement with the outside world, Switzerland holds a special place. It was among the first Western countries to recognize the PRC. Since the establishment of diplomatic ties, a hallmark of the Sino-Swiss relationship has been its pioneering spirit. In the early days of China's reform and opening up, Swiss watchmakers took the lead in entering the Chinese market. Moreover, Switzerland was the first country in continental Europe to sign a free trade agreement with China and is a founding member of the Asian Infrastructure Investment Bank. In 2016, China and Switzerland announced the establishment of the Sino-Swiss Innovative Strategic Partnership. This is China's first innovation-focused strategic partnership with a foreign country. 部长先生，我们再来谈一下中国和瑞士的双边关系。我们知道，中国与瑞士的双边关系其实开创了很多个第一，比如说，瑞士是最早承认并且同中华人民共和国建交的西方国家之一。与此同时呢，瑞士还是第一个同中国签署自贸协定的欧洲大陆国家。那这也是为什么呢？会有很多人用开拓精神来去概括双边关系发展的一个很显著的特点。您认为接下来两国应该如何去进一步的推进合作与发展，来去创造更多个第一呢？ Oui, alors c'est ce qu'on appelle peut-être l'esprit pionnier. Au début, effectivement, nous avons depuis 70 ans maintenant, plus de 70 ans, d'excellentes relations avec la République populaire de Chine. La première entreprise qui a créé joint venture, c'était Schindler dans les années 1980. Nous avons eu différentes étapes de développement et vous avez parlé de l'accord de libre-échange de 2014. Cette année, ça fera 10 ans que nous avons cet accord de libre-échange et je pense qu'il y a un potentiel encore qui n'est pas exploité, qu'on peut améliorer dans l'intérêt des deux pays. Et depuis 2017, nous avons des discussions exploratoires entre la Chine et la Suisse pour identifier les secteurs, les dossiers communs
qui pourraient être améliorées. Après, nous verrons quelle est la marge de manœuvre dans chaque secteur pour les deux parties. Et puis, nous verrons si nous pouvons préparer un mandat de négociation pour rafraîchir cet accord de libre-échange, toujours dans une perspective win-win, gagnant-gagnant pour les deux pays. 您刚刚提到了双赢，同时您也说，2024年，也就是今年是两国自贸协定生效10周年。而且呢，我很高兴看到，在过去的这些年，两国的经贸合作其实是取得了很多很多的进展。比如说，在两国刚刚建交的时候，当时双边的贸易额只有差不多600万美元，但是到了2022年，这个数字已经突破了500亿美元，这是一个很大的突破。那么接下来对于自贸协定进一步的全面升级，您有怎样的展望？那另外呢，您认为两国的经贸合作还可以在哪些领域去走深走实？ Oui, alors je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre. On a déjà fait beaucoup. Et c'est vrai que ça a apporté cet accord de libre-échange, par exemple de la sécurité juridique, un cadre pour les businessmen. Ça couvre différents secteurs. Nous pouvons amener de l'expertise dans un secteur. La Chine a aussi beaucoup d'atouts high-tech avec le développement des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Ce sont des nouveaux défis que nous affrontons. Le monde a énormément changé. Et rien que pour cela, je pense que de discuter et de voir comment est-ce qu'on peut encore améliorer la situation, c'est une excellente chose. 在2019年的时候呢，中国和瑞士签署了“一带一路”谅解备忘录，着眼于第三方市场开展合作。您如何理解共建“一带一路”的意义？与此同时，您认为瑞士在当中可以扮演什么样的角色？ Alors je crois que c'est une initiative extrêmement importante. La Suisse, vous le savez, est aussi membre fondatrice de l'AIIB, la Banque asiatique d'investissement. Et cette banque, elle fait partie des banques multilatérales de développement, de l'architecture financière mondiale. Et à travers cette banque, on peut favoriser des investissements dans les pays qui sont conformes à cette initiative de la route de la soie. Je prends un exemple. La Suisse, par exemple, est prête à investir dans un projet pour améliorer l'accès à l'eau en Ouzbékistan. Et c'est par le biais de l'AIIB qu'on pourra faire ceci, mais ça va dans le sens de cette initiative des routes de la soie. Et c'est aussi une perspective gagnant-gagnant. 两国在金融领域的合作，您有什么样的展望吗？ Ah, je suis toujours optimiste. Je suis quelqu'un de pragmatique aussi. Je sais que tout n'est pas facile. Chacun défend des intérêts particuliers. Vous n'avez jamais un accord ou une coopération si il y a une partie qui perd et une partie qui gagne. Ça doit toujours être équilibré. Le plateau. Et je pense que jusqu'ici, la Chine et la Suisse, avec les accords, ont pu chacun tirer des bénéfices. La preuve, vous l'avez dit, c'est les investissements qui ont été faits de la Chine en Suisse et de la Suisse en Chine. C'est les coopérations sur le plan économique, sur le plan scientifique aussi, sur le plan de la formation professionnelle. Et je suis persuadé que si on arrive à améliorer encore cet accord de libre-échange et peut-être les dialogues que nous avons dans différents secteurs, parce que nous avons 30 dialogues environ que nous menons dans différents secteurs, alors les perspectives sont réjouissantes. 那提到瑞士啊，可能很多的中国观众呢，他们都会想到钟表业，想到军刀。我们听说一把军刀，它的制作工艺可能是有几百道工序，而可能恰恰是这种工匠精神，成为了瑞士不管在精密制造业的领先以及创新优势方面的一个很重要的根基。在2016年，瑞士成为了中国第一个创新战略伙伴关系国。您期待两国在创新领域的合作，接下来碰撞出什么样的火花呢？ Alors nous avons déjà beaucoup de coopération. Nous avons par exemple un Memorandum of Understanding avec le ministre chinois de la formation et de la recherche, sauf erreur. Et au travers de ce canal, nous avons des contacts très poussés qui sont réguliers. La dernière rencontre, nous avons un comité conjoint dans lequel nous discutons des différentes options, où c'est qu'on peut améliorer la situation, etc., etc. Après, il y a eu naturellement le Covid, on a eu moins de contacts, mais je pense que l'heure est venue maintenant de reprendre et de
réapprofondir encore ces discussions à ce niveau et je crois qu'il est prévu de se rencontrer cette fois en Chine durant l'année qui vient. Je crois que ce qu'il faut vraiment faire maintenant, et la Chine a d'énormes atouts aussi. Vous avez parlé de la technologie suisse. La Chine est très forte aussi au niveau d'une base technologique. Donc il y a les conditions qui sont réunies pour que nous puissions ensemble trouver des points communs et avancer dans l'intérêt des deux pays. Encore une fois, l'évolution technologique est tellement rapide que ce genre de rencontre ou de discussion, pour moi, est essentiel. 您刚刚提到了中国和瑞士在教育领域也是很重要的合作的伙伴。那我们知道，其实职业教育在瑞士有着很悠久的历史，而且呢还有很独特的一个体系，是叫双元制。能不能给我们介绍一下这个体系它的一些独特的特点？那现在呢，其实职业教育在中国也受到了越来越多的关注。您认为两国在这个领域可以展开哪些具体的合作呢？ Oui, alors concernant le système d'apprentissage, la Chine est déjà excellente aussi. On le voit quand on va au concours des World Skills, les apprentis chinois sont excellents aussi. Naturellement, la Suisse est très fière de son système. C'est un système aussi en entreprise. Je suis un pur produit moi-même, puisque j'ai fait aussi un apprentissage en matière d'agriculture et de viticulture. L'important du système d'apprentissage, c'est que les entreprises, l'économie privée, participent, soient partie prenante. Il faut qu'on soit motivé. En Suisse, nous avons le niveau de la confédération, c'est le niveau suisse. Après, nous avons les cantons et puis nous avons ce qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire les employeurs et les syndicats qui doivent être motivés. Et puis après, il faut former les professeurs, il faut qu'il y ait une motivation. Et après que ça soit un système qui rapporte quelque part aux entreprises. Parce qu'investir dans la formation, après, il faut que les entreprises touchent des dividendes quelque part. Et peut-être encore une autre chose qui est extrêmement importante. In the 1970s, Parmelan received agricultural training as an apprentice in areas such as viticulture and ran a farm and vineyard with his families. In 1993, Parmelan entered politics and began to make his mark on the Swiss political stage. Since 2016, he has been a member of the Swiss Federal Council, serving as the head of the Federal Department of Defense, Civil Protection, and Sport, and later as the head of the Federal Department of Economic Affairs, Education, and Research. In 2021, he took on the role of President of the Swiss Confederation. As the highest executive authority in Switzerland, the Swiss Federal Council consists of 7 members. Each member heads one of the 7 federal departments, with the federal presidency rotating annually among them. 在从政之前的很多年啊，您经营着自己的葡萄酒的庄园，而且呢还种植葡萄。我在一篇文章当中呢就读到了您曾经将种植葡萄和全球治理做了一个很有趣的类比。您说在种葡萄的时候啊，比如说遇到冰雹或者是霜冻，那这些葡萄种植主呢，他们一般都会团结起来，会抱团取暖，并且向保险去寻求帮助啊等等。同样的道理，当一个国家或者是一个地区遇到一些问题的时候，也应该去携手合作，团结起来。所以我们也很好奇，这么多年葡萄种植的经历，为您的政治生涯带来了怎样独特的视角和思考呢？ Oui, alors mon expérience professionnelle m'a aidé aussi à savoir prendre des décisions. Il y a des éléments, et vous avez parlé de la grêle en matière d'agriculture et de viticulture, vous devez savoir vous protéger. On ne peut pas se protéger systématiquement contre les éléments naturels, mais on peut s'assurer. On peut prendre des précautions. Sur le plan des relations internationales, puisque vous faites le lien, la Suisse est un pays neutre. Elle cherche à diversifier ses contacts avec de nombreux pays, puisqu'elle est tournée avant tout vers l'exportation. Et pour cela, il faut aussi une certaine assurance, une certaine sécurité du droit. Et la Suisse y est très attachée. C'est le multilatéralisme, mais c'est aussi la base de la confiance. Et s'il n'y a pas cette confiance, vous n'aurez pas d'investissement, ça c'est très clair. 在种植葡萄的时候啊，对您来说最难的事是什么？那现在作为经济部长，对您来说最大的挑战又是什么呢？ Comme vigneron ou paysan, il y a les aléas de la nature, c'est la difficulté, ça vous maîtrisez pas. Il y a les marchés,
le prix des produits. Si tout à coup vous avez un marché qui ne va pas bien, vous avez le prix de vos produits qui baisse. Donc vous pouvez avoir des périodes favorables et des périodes moins favorables. C'est la difficulté. Comme ministre de l'économie, je dois essayer de faire que les conditions cadres dans mon pays soient favorables pour l'économie. Nous prenons un cadre fiscal, financier, formation. Nous investissons beaucoup dans la formation professionnelle, dans les hautes écoles, dans la recherche. C'est ça qui est la base qui permet à l'économie de se développer et d'avoir des bonnes conditions. Quand vous voyez l'évolution maintenant, et c'est une autre difficulté du ministre, quand vous voyez l'évolution foudroyante des nouvelles technologies, quelle va être demain la bonne technologie? Et c'est pour ça que l'important, c'est de créer des conditions cadres en matière de formation pour que les gens puissent se former tout au long de leur vie, le lifelong learning. Ça, c'est extrêmement important. Il y a 15 ans, nous faisions un plan pour la formation des apprentis. On savait que tous les 10 ans, 15 ans, on révisait le plan. Maintenant, vous préparez ceci avec les cantons chez nous, avec les organisations du monde du travail, et après 3, 4 ans, 5 ans, intelligence artificielle, digitalisation, vous voyez que ça va tellement vite que vous devez vous adapter. Et ça, c'est un défi, pas seulement pour la Suisse, mais pour le monde entier. 您刚刚在回答当中多次提到了高科技领域的合作、高科技的发展，特别是人工智能。那您认为在人工智能发展的过程当中，我们应该格外去关注哪些因素？另外，在这个领域，您期待看到中国与瑞士去展开什么样的合作呢？ Alors ça, c'est des choses qui doivent se discuter entre les différents pays. L'intelligence artificielle, elle a des potentiels d'améliorer, d'accélérer peut-être certains secteurs, mais elle a aussi des risques. Quels sont les risques? Comment est-ce qu'on peut mal utiliser l'intelligence artificielle, peut-être contre les citoyens? Ça, c'est quelque chose auquel il faut veiller. En Suisse, on est extrêmement sensible à ces aspects-là. Il y a aussi une crainte, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, certaines professions vont perdre de leur importance, vont peut-être disparaître parce qu'on va remplacer des tâches qu'on répète régulièrement. Comment est-ce que les personnes qui peut-être pourraient perdre leur emploi, comment est-ce qu'on fait avec eux, avec elles, avec ces personnes, pour les assurer qu'elles vont pouvoir être formées peut-être dans un autre secteur? Ça, ce sont des nouvelles questions auxquelles il faut prendre un soin particulier, parce que c'est une inquiétude réelle, en tout cas en Suisse, mais je pense aussi dans les pays du monde entier, et ça pourrait être extrêmement dangereux pour la stabilité générale si on ne fait pas extrêmement attention. D'où l'importance de la formation continue, régulière dans tous les secteurs. 部长先生，我们知道瑞士有一个别称叫世界花园，因为这里有着非常壮美的自然的景观，特别是像少女峰啊、马特洪峰都深受中国游客的喜爱。那现在呢，冬天到了，瑞士再一次成为了冰雪旅游的一个很热门的目的地。您会为那些想要来瑞士旅游的中国的游客推荐哪些打卡地呢？ Alors, les touristes chinois et les citoyens chinois sont toujours les bienvenus en Suisse, que ça soit à la montagne, en plaine, en Suisse allemande, en Suisse romande. Cette année, les conditions sont extrêmement bonnes et je crois que Suisse Tourisme, qui a des agences à Beijing, à Shanghai, à Hong Kong, est à disposition pour donner des renseignements. Au nom de la population suisse, je peux vous dire que nous accueillons très volontiers tous les touristes chinois qui aimeraient visiter notre pays. 在您多年的工作经历当中啊，其实您与中国的政府部门以及企业的代表有过很多的交流和深入的合作。您如何看待中国独特的发展模式以及中国式现代化？ Je suis allé une fois en Chine, j'étais ministre de la Défense. J'ai été extrêmement bien accueilli et les contacts que j'ai régulièrement avec l'ambassade ou avec des ministres chinois se passent toujours extrêmement bien. Je suis impressionné aussi par l'évolution technologique qui se passe en Chine. La Suisse a toujours, et vous l'avez dit avant, elle a été un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine. Elle a toujours essayé de garder des contacts, de développer les relations dans une perspective
encore une fois, de bien-être, de chercher le bien-être pour les populations des deux pays. Nous pouvons amener, parce que nous avons beaucoup de petites et moyennes entreprises, de l'expertise dans certains contacts. La Chine, par ses développements technologiques, a aussi des aspects qui peuvent être utiles à la Suisse. C'est dans ce cadre-là que je vais toujours favoriser le dialogue et la discussion entre nos deux pays, encore une fois, dans l'intérêt, pas seulement des entreprises, mais dans l'intérêt aussi des citoyens et citoyennes des deux pays. 部长先生，我们还注意到，在2023年的最后一天，您在社交媒体上呢引用了马克·吐温的一句话：“取得进展的秘诀就是开始的 secret of getting ahead is getting started。”而且呢，您当时还用了3个关键词是勇敢、进取和创新，来表达对于瑞士新一年发展的一个愿景。首先，能不能与我们分享一下当时为什么会选择这样的一句名言？您个人的在2024年的新年愿景又是什么呢？ Dans ce monde, il y a la guerre, où il y a les difficultés économiques, où il y a de l'instabilité, j'ai voulu donner un peu d'optimisme à nos concitoyennes et concitoyens. Et l'optimisme, il passe aussi par le courage, finalement, par la volonté, par le travail et par trouver des solutions aux problèmes. Il faut donner une perspective aux gens et j'espère que 2024 va être une année où on pourra trouver un chemin pour revenir à la paix dans certaines régions de ce monde. Tout le monde a intérêt et pour nos concitoyennes et concitoyens, si on veut garder le bien-être, il faut toujours travailler, il faut chercher des solutions dans l'intérêt commun. Et puis, je profite, puisque vous me parlez de la nouvelle année, de souhaiter, parce que je sais que c'est bientôt le nouvel an chinois, la meilleure année possible pour tous vos concitoyennes et concitoyens. 部长先生，非常感谢您的美好的祝福，同时也要感谢您今天对于全球很多议题的真知灼见，谢谢您。Merci pour l'invitation et tout de bon pour le futur. Mutual respect and pioneering spirit are important characteristics of China-Swiss relations. Over the past 7 decades, the two sides have worked together in the spirit of equality, innovation, and win-win, which lays a solid foundation that will continue to inject impetus into the future. With that, we're going to wrap up this edition of Leaders Talk. I'm Zhou Yun. Thank you for watching and see you next time.